L'homme était choqué de découvrir que sa femme, qui était morte depuis 3 jours, était en train de pleurer. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, il l'a poussée directement dans le crématorium et a soudoyé le personnel avec de l'argent parce qu'il voulait allumer le feu lui-même. Il s'est avéré qu'il savait depuis le début que sa femme faisait semblant d'être morte. Elle avait prévu de simuler sa mort et de s'enfuir avec son amant. La dernière fois qu'elle l'a trompé de la même manière, elle avait fait semblant de mourir et avait contracté un prêt de 20 millions de dollars. À la fin, elle a laissé l'homme en faillite et a causé son handicap. Un jour, elle a été percutée par une voiture et a été projetée au sol. C'est à ce moment-là que l'homme a découvert sa femme supposément morte à l'intérieur de la voiture. Il s'est précipité et a demandé comment elle vivait encore. Il lui a dit que son entreprise était partie et qu'il était devenu handicapé, tout ça à cause de la dette de 20 millions de dollars qu'elle avait laissée derrière elle. La femme a été forcée de révéler la vérité sur sa fausse mort. Elle s'est moquée de lui en le traitant d'inutile. À la fin, il a été percuté par la voiture et a été envoyé rencontrer Dieu, peut-être par pitié pour son destin tragique. Dieu a donné à l'homme une chance de recommencer. L'homme est né de nouveau le jour où sa femme planifiait sa fausse mort. À ce stade, sa femme et son amant étaient toujours en train de travailler sur leur plan, mais ils ne savaient pas que le mari avait déjà découvert leur plan.